Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. C'est l'heure de votre coaching emploi avec Anna Fernandez, coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Alors ce matin, pour ce premier nouveau rendez-vous, vous allez nous donner des conseils pour trouver des jobs d'été à la dernière minute, parce que c'est encore le moment finalement. Oui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alors, on pourrait le penser, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes cherchent dès le début de l'année. Entre février et mai. oui. Mais quel que soit le contexte, c'est-à-dire même malgré la crise sanitaire, il y a encore des besoins d'emploi saisonniers pendant l'été. Et donc là, on est début juillet. On a déjà commencé la petite première semaine de juillet. Et donc, on peut vraiment encore trouver pour juillet, août, voire septembre, pour ceux qui peuvent commencer leurs études, type les universitaires en octobre, ou certaines écoles, ils peuvent trouver encore 3 mois, un 3 mois de job saisonnier, job d'été. Les fameux jobs d'été, surtout qu'avec la crise, on le sait, il y a encore pas mal de secteurs, beaucoup de secteurs qui recrutent là. Oui, voilà, il y a certains secteurs qui ont perdu des collaborateurs pendant la crise parce qu'ils ont fait des reconversions, ont changé de région. Mais voilà, les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme de façon générale, là, nos frontières sont ouvertes, on ouvre les frontières aussi de l'Europe, donc voilà, il y a beaucoup plus de clubs qui ont besoin de jeunes. Et même de moins jeunes. On parle de job d'été, souvent, on pense que c'est réservé aux jeunes, mais c'est pas le cas. Il peut y avoir aussi des personnes seniors. Et donc là, vous avez plusieurs secteurs qui sont totalement ouverts. Oui, mais on sait aussi, Anna Fernandez, qu'on a entendu pas mal de restaurateurs, notamment de patrons de bars, qui effectivement peinent à trouver de la main-d'œuvre. Mais en même temps, est-ce qu'ils prennent des gens ou des jeunes non expérimentés, par exemple ? Alors, certains prennent, ils ont des besoins, donc l'urgence est la priorité, plutôt que les compétences. Après, ils savent que les jeunes sont très adaptables et peuvent apprendre un métier. Après, bien sûr, il y a toujours des a priori sur un jeune homme, sur une jeune fille, bien sûr, sur la tenue, la posture, le parler. Dans la restauration, on fait très attention à comment on parle et quels sont les mots qu'on utilise, la posture qu'on a, comportementale, l'apparence que nous porte. Et on va pas se le cacher, l'image que l'on a. Alors, avant de parler de cette fameuse image, forcément, elle fait partie de nous. Il y a des régions où on recrute davantage là durant cet été. Alors bien sûr, les régions dites touristiques du littoral, qu'ils soient du sud ou de l'ouest, bien sûr, sont très demandeurs. Mais les grandes villes touristiques, il n'y a pas que Paris. On a plein de grandes villes en France où le tourisme, mais même dans des régions, on pourrait penser plus éloignées, où ils ont des besoins parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Alors, on parle de tourisme et d'hôtellerie. On n'a pas encore parlé, mais on pense souvent aux vendanges au mois de septembre. C'est sûr. Mais il y a les champs également en juillet, août, où on a besoin de saisonniers pour cueillir et couper les fruits et légumes de saison. Avec de la résistance physique, résistance physique, de la ténacité, de ne pas avoir peur. C'est une très belle expérience humaine. Moi, pour des clients qui l'ont déjà fait, qui m'en ont parlé à chaque fois, jeunes, des jeunes clients, c'est une belle expérience humaine d'être confronté à une autre réalité, de connaître des contraintes et aussi de pousser le corps. On sort de sa zone de confort, morale et physique. C'est ça, et on n'est pas uniquement devant son écran, et le corps, ça sert aussi à marcher. Voilà, et pas simplement dans le métro, boulot, dodo. C'est ça. Donc dans un autre rythme, et de connaître peut-être des histoires de vie. Alors, comment trouve-t-on ces jobs saisonniers sur le net, ailleurs, par bouche à oreille Déjà, d'avoir des bons outils. Pour moi, c'est quelque chose d'incontournable, c'est le CV. Le fameux CV qui tient sur une page, qui donne envie de vous rencontrer. Si vous êtes appelé suite au dépôt de votre CV, c'est que vous avez gagné 50% de la confiance de votre interlocuteur. Donc, il s'attend que la personne qui se présente, bien sûr, est celle qui a fait tout ce qui est écrit sur le CV, même quand on a peu d'expérience en tant que jeune. Qu'on est bien aligné avec le projet. Pourquoi on a candidaté ? C'est qu'on est prêt, comme vous disiez. Il y a le côté l'effort physique, il y a peut-être les horaires, les contraintes. On doit travailler peut-être de nuit, on peut être veilleur de nuit. Donc il y a tous les métiers sont bons. Donc le CV qui donne envie de vous rencontrer, une petite lettre de motivation qui explique le pourquoi vous êtes disponible pendant un certain temps. Donc donner des dates de disponibilité, qu'on ne s'attende pas que c'est pas un CDD, c'est pas un CDI. Premier point. Et après, plusieurs étapes. Bien sûr, il y a des jobs d'emploi. Typiques, lesquels jobs, les régions de jobs, des Monster, des Indeed, le plus connu qui est un intégrateur de différents sites d'emploi. Et on parlera prochainement dans une autre chronique des réseaux forcément. Également. Alors les réseaux, bien sûr, type les réseaux sociaux type TikTok, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Les jeunes connaissent tous ces outils, toutes ces applications à titre amical, mais ne soupçonnent pas le réseau professionnel qui existe déjà derrière. Il n'y a pas que LinkedIn. Voilà, premier point. Et après, il y a le porte-à-porte, vous l'avez dit, d'être habillé. Ça marche encore, ça marche beaucoup, de déposer son CV. Voilà, plus besoin de la lettre de motivation. Un CV qui dit les dates de disponibilité.
le pourquoi des différents postes, donc le fameux poste employé polyvalent que tout le monde utilise, mais c'est le passe-partout. Ouais. Vous déposez employé polyvalent à un restaurateur, à un hôtelier, C'est à un vrai. centre de vacances, il vous trouvera le job qui va derrière. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'adapter. Non, pas besoin voilà, de le CV serveur, qui- voilà, pas besoin hôtesse d'accueil, pas besoin. Employé polyvalent. On est Employé tous polyvalent, c'est vraiment le mot secret C'est ça. pour les jobs saisonniers. Vous le déposez. Si vous arrivez à une heure où il n'y a pas de service, c'est-à-dire en fin de matinée, avant le gros du service, ou en début d'après-midi, je vous assure que vous passez un entretien direct. D'accord. On vous dit pas, on vous rappelle. Vous faites l'affaire tout de suite ou pas. C'est ça. Ouais. Mais bon, on évite effectivement les heures de pointe Bien sûr. en plein service. Voilà, ou de livraison de marchandises. C'est ça. Anna Fernandez, même si c'est un job d'été, mais enfin en tout cas pour une durée courte, il faut être attentif et vigilant et bien regarder les conditions de travail quand même. Parce que Voilà, on peut pas alors les accepter non horaires, plus, le salaire, on n'accepte pas en oui. dessous du SMIC, on n'accepte pas des salaires non déclarés. Ouais. Bien sûr, vous faites attention à ça. Voilà, les horaires de travail, que tout soit bien déclaré dans votre fiche de paye, qu'il y ait bien toutes les cotisations sociales, patronales bien déclarées. Voilà, et qu'à la fin de votre job saisonnier, souvent, vous avez une indemnité de congé payé et de précarité, C'est ça. type comme les missions d'intérim. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous en prie, Anna Laurence, à très Fernandez. bientôt. Votre coaching emploi, bien sûr, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr et puis on se retrouve samedi prochain. Merci.